Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble mon art journal. En effet, donc suite au confinement, aux événements actuels, je me suis dit, enfin j'ai vu pas mal de vidéos de filles qui faisaient du art journal et je me suis dit, ben c'est pas mal, ça permet de laisser une trace, de s'évader et de s'exprimer autrement que en scrap ou sur une ATC ou peu importe. Donc j'ai demandé à ma copinette, Corinne MC Création, elle tient un art journal et je lui ai demandé comment elle avait fait pour construire son art journal. Donc elle m'a expliqué qu'elle avait pris, une pochette, craft d'emballage de fruits et légumes, qu'elle l'avait pliée en 2 et qu'elle avait donc mis des feuilles, de récupération à l'intérieur pour faire sa structure de journal. Je me suis dit: «Ben, ça, c'est pas mal, alors donc je vais vous faire partager ça». Dans ma pochette, moi, j'ai mis pour renforcer, de la feuille canson, que j'avais vieilli au café. C'est dommage parce qu'on ne voit plus du coup, mais voilà, pour, durcir un peu la couverture. Et je voulais vous parler, j'ai de nouveau refait un partenariat avec la boutique, inlovart.shop. J'ai reçu hier, donc le dies que j'avais commandé. Alors j'ai commandé plusieurs choses. Je vais vous montrer déjà. En fait, là, cette fois-ci, j'ai commandé que des dies et pas des tampons. Donc j'ai pris ce die-ci en forme de cœur. J'ai pris celui-ci en forme de branche de sapin. Et celui-ci qui est plus hiver. Donc ils sont livrés les deux ensemble avec des petits flocons. Et donc notamment ce grand die. Après, j'avais entendu dire, Miss Miu Miu, Ludivine, qu'elle avait acheté un dice qu'elle avait pris un dice de la boutique aussi en partenariat et qu'elle n'avait pas réussi à couper la forme. Et en fait, je m'aperçois qu'en discutant avec elle, c'est le même die qu'on a pris. Et pour moi, je pense que la photo qui explique, qui montre le produit, je pense qu'elle n'est pas contractuelle et qu'en aucun cas, ça découpe la forme entière de cette femme. Parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais là, quand on a le die, il y a un bord, c'est ce qui coupe. Et là, au milieu, il n'y a aucun bord, c'est tout plat. Donc à mon avis, cette partie-là, c'est vraiment à embosser. Je vais contacter Miranda de la boutique In Love Art, mais je suppose que avoir trouvé le fin mot de l'histoire. Je ne pense pas que ce soit un défaut de fabrication. Pour moi, il n'était pas prévu pour couper tout partout. Enfin, c'est tout plat, il n'y a pas du tout de rainure, tandis que là, vous voyez, de chaque côté, on entend mon doigt, il raccroche. Donc je suis sûre que ce dies était prévu juste pour avoir la forme de la femme, mais en aucun cas cet effet ajouré dans les cheveux. Je pense pas. Donc c'est un très très grand die. Pour vous donner une idée, je crois que je vous ai fait bouger en tirant la règle. Il mesure 20 cm de haut sur, on va dire, 14,5 de large à peu près. Alors moi je l'ai découpé et j'avais envie de le mettre donc sur ma couverture de art journal. Alors je vais vous montrer. Quand on le découpe, voilà ce qu'on obtient. Donc effectivement ça fait une forme, il n'y a pas grand chose dessus. Alors je me suis dit, en l'embossant, est-ce qu'on voit mieux? Donc effectivement en embossant, je ne sais pas si vous allez voir, on peut avoir de superbes effets. Donc je pense qu'après en mettant une petite patine, j'avais tout préparé parce que je ne savais pas si j'allais le faire noir ou je vais vous montrer blanc, puis finalement je crois que je vais rester sur le blanc. Et j'avais fait un troisième essai, donc celui-ci, et que j'ai embossé donc à froid avec la Cuttlebug. Et ensuite j'ai passé de la Distress Vintage avec mon petit tampon mousse. Et voilà ce que j'obtiens. Donc pour moi, je trouve ça mieux, ça ira mieux avec l'effet craft. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plus beau. Donc je pense que je vais partir là-dessus pour faire ma couverture de art journal. Je pense que ça va faire ça. Alors voilà, donc je vous remettrai en barre d'infos tous les liens vers la boutique In Love Art si vous voulez vous procurer ce dies, donc en sachant bien que vous aurez ce résultat-là et non pas ce qu'il y a sur la photo. Je suis persuadée avoir trouvé la solution, on verra. Donc vous avez 15% de remise avec le code, mais ça vous connaissez. Donc on n'était pas là pour parler de ça, mais je voulais quand même vous expliquer.
Alors ensuite, j'avais trouvé ces petits napperons couleur naturelle et blanc et je trouve ça enfin, je trouve ça joli. Pareil, qui pourrait se marier avec le craft, donc je sais pas, peut-être le mettre comme ceci, avec ça là, enfin je vais voir. Et j'ai trouvé également, donc ça je l'avais acheté chez Cultura, c'est du ruban un peu vintage avec des écritures, des papillons, et je trouve que voilà, ça irait parfaitement. Je pense que, honnêtement, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais faire des effets taches. Voilà, pour ma couverture, je vais faire ça. Je voulais aussi déchirer des petits morceaux de livres hein, pour faire un peu, voilà, comme un journal. Je pense que je vais partir là-dessus. J'ai prévu des pochoirs au fond et j'ai trouvé cet alphabet, cette planche d'alphabet. Donc c'est de la marque Time and Season, Eco Park. Ça date, hein, c'est pareil, Made in USA. Je sais pas depuis quand j'ai ça, mais voilà. Et je trouve que les lettres, elles sont, ouais, ça fait joli quoi. Et pour écrire mon titre, Art Journal, je pense que on peut arriver à quelque chose de pas mal. Mais avant toute chose, donc il fallait que je fasse la structure. Et Corinne m'a dit, bah moi en fait j'ai fait comme un junk. Donc, elle a vieilli des papiers au café qu'elle avait récupérés de son mari. Donc moi j'ai pris des feuilles des partitions de musique, du brouillon que mon conjoint m'avait ramené aussi. Voilà, j'ai prévu de faire comme ceci. Donc j'ai mis un certain nombre de feuilles. Je pourrais vous dire exactement combien j'en ai mis. Et je vais donc le coudre à ma structure comme un junk. Donc ça, ben, je vous avais déjà montré comment je faisais pour faire la couture de ce genre de livret. Donc je vous remettrai pareil en barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous montrais comment faire la couture de ce livret. Donc je ne vais pas vous la refaire devant vous, mais sachez que ça va être fait. Pour solidifier, enfin pour faire un aspect un peu plus vintage, j'ai déjà commencé j'ai cousu tout autour avec ma machine à coudre. Donc comme je vous ai dit, c'est un emballage craft de fruits et légumes. J'ai mis dedans 2 feuilles canson pour rigidifier la couverture. Et là, j'ai donc cousu tout autour. J'ai fait une couture un peu vite faite, hein, mais c'est juste histoire que ça fasse un peu plus joli. Et j'ai prévu également de mettre un ruban donc pour fermer mon art journal comme ceci. Donc c'est un ruban de récupération. Je ne sais même pas où j'avais eu ça. Un peu couleur dorée. Enfin, on va dire oui. Beige doré. Donc je trouve que ça se marie bien aussi avec le craft. Alors je vais faire tout ça pas en temps réel avec vous parce que je pense que sinon ça prendrait trop de temps. Remarquez, je vais déjà quand même faire, si vous voulez, on peut commencer à faire la couverture. Alors, pour moi, je pense faire un peu de pochoir. Alors, j'ai pris mon pochoir Rayer. Et je viens donc tamponner comme ceci, en tenant bien. Moi, je vais faire une petite partie avec vous et puis l'autre partie hors caméra. Je vous montrerai le résultat final. Je pense que ça sera mieux comme ceci. Je vous ai déjà un peu expliqué les étapes que j'allais faire. Voilà, donc ça, ben, je vous avais déjà montré. Hein. Je trouve ça vraiment trop joli. Ça fait un aspect un peu brûlé, un peu ouais, vieilli. J'aime bien. Après, j'en avais un autre de pochoir. Je pense qu'il est pas mal non plus. Je ne sais plus du tout la marque. Je crois que ça doit être la même marque. Comme ceci. Celui-là, il n'est pas trop mal non plus. Peut-être en faire par là. Je vais vous montrer. Voilà. Ouais, ça fait un aspect un peu brûlé. Ouais, je trouve ça vraiment joli. Donc, je vais faire ceci. Là, je pense que mon petit napperon, je vais le mettre plutôt dans le bas. Malgré que
malgré que c'est peut-être un peu dommage de mettre un apron comme ceci caché derrière. Non, je vais peut-être pas en mettre finalement. Peut-être changer d'idée. Alors ensuite, mon titre, je mettrai donc Art ici et Journal en bas. Donc il faut que je prévoie quand même de la marge. Je vais voir comment je peux faire. Bon bah je fais tout ça, enfin déjà ma couverture, et je vous montre après. Et après je relirai les pages entre elles. Alors je vais vous montrer un petit peu l'avancement, voilà, pour pas vous laisser non plus tout seul. Donc en fait j'ai commencé, j'ai collé mon ruban. Là j'ai collé pareil, mon ruban que j'ai vieilli. Mon journal Art. Du coup j'ai mis Art en bas parce que c'est pour des raisons plus... Voilà, avec le menton de la dame, c'était mieux. Je vais faire comme ceci à peu près, voilà. J'ai fait des taches avec mon tampon et fait barbelé, couture, enfin comme vous voulez. J'ai fait des demi-cercles donc, là, là, là. Je vais faire donc j'ai fait des taches avec la Colorex PBO, encre aquarelle sépia. Je vais coller mon petit personnage comme ceci, mais voilà, je trouve que c'est pas encore... Enfin, pour moi, c'est pas encore assez satisfaisant, donc j'avais dit que je collerais certainement des pages de livre. Je pense que je vais déchirer un peu pour en mettre un peu derrière la dame. Voilà, puis je vous reprends après. Alors voilà ma couverture de Art Journal terminée. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai déchiré des feuilles de livres, de pages de livres que j'ai mis là. J'ai fait des taches d'encre avec mon tampon, enfin des taches d'encre, imitation tache d'encre avec mon tampon. Donc je suis venue coller ma belle dame là. Alors en fait je fais pas beaucoup d'épaisseur parce que une fois que je vais ouvrir mon petit nœud pour me servir de mon Art Journal, il va falloir que je le mette à plat pour travailler. Donc là il faut pas que ça me gêne. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait d'épaisseur. Ensuite je vais donc coudre mes pages et voilà donc mon Art Journal terminé. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire donc une page avec vous, tant qu'à faire. Je verrai bien si j'arrive à la filmer, sinon je vous la montrerai une fois terminée. Et ben, j'espère que ce petit faisons ensemble un Art Journal vous aura donné envie d'en faire un. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait un, si vous actuellement vous en servez, je ne sais pas comment vous expliquer, et si vous l'avez acheté tout fait ou si c'est vous qui l'avez fait, comment vous avez procédé. Voilà, et donc je vous rappelle que j'ai utilisé ce joli die qui ne coupe pas, mais qui fait quand même, voilà, qui fait quand même son effet. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Au revoir les amis.